Ça y est, tu te retrouves à l'étape de créer ton listing sur Amazon. Bravo à toi! Alors, je sais que Seller Central n'est pas toujours très friendly et retrouver comment faire certaines choses peut être un parcours du combattant. Tu veux savoir comment ajouter ton produit pour enfin pouvoir vendre sur Amazon? Alors je te propose ce petit tutoriel pour te montrer les principaux éléments et étapes. A tout de suite après le court générique. Salut tout le monde! Pour ceux qui rejoignent tout juste la chaîne de Destination Liberté Financière, je m'appelle Coralie et si tu veux monter ton business Amazon FBA, tu te trouves sur la bonne chaîne. Mon but est d'aider les gens dans leur processus pour commencer à se lancer et faire grandir son e-commerce sur Amazon. Alors bienvenue à toi sur cette vidéo, ancien ou nouveau sur la chaîne. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ce que je vais te montrer aujourd'hui est vraiment un tutoriel d'ajout de produits pur et dur et non d'optimisation de listing. Alors je te propose de passer sur mon écran pour suivre les étapes avec moi. N'hésite pas à faire des pauses sur la vidéo le temps de créer tes éléments personnels. Alors maintenant nous voilà sur notre Seller Central. Tout d'abord ce qu'il va falloir que tu fasses bien sûr c'est donc de te connecter. Et ensuite, ce qu'on va faire, donc pour ajouter notre premier produit, ça va être d'aller donc dans Stock, gérer votre stock. Et ensuite, on va faire ici ajouter un produit. Une fois que vous êtes sur cette page, vous allez donc faire « Je souhaite ajouter manuellement un produit qui n'est pas vendu sur Amazon ». Effectivement, vous faites du Private Label, donc c'est un nouveau produit. Maintenant, vous allez devoir sélectionner donc le type d'article et donc la catégorie. Cette partie va jouer grandement dans votre succès sur Amazon FBA parce qu'en fait, le choix d'une mauvaise catégorie pourra être totalement destructif pour vous. C'est-à-dire que si vous mettez votre produit qui est par exemple un ballon de football dans le produit beauté pour femmes, effectivement on comprend bien que vous n'êtes pas dans la même catégorie, dans la bonne catégorie et du coup vos ventes et Amazon ne vous mettra pas en avant sur la catégorie qui serait correspondante à votre produit. Si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez tout simplement rechercher ici. Donc par exemple, nous on va partir avec notre Smart Hula Hoop que je parle sur toutes mes vidéos, c'est toujours l'exemple que je prends et censé vous aider à rechercher. Bien sûr, vous pouvez taper là, donc pour notre Smart Hula Hoop, on va marquer sport, puis on va pouvoir regarder tout ce qu'il nous propose et qu'est-ce qui pourrait correspondre. Donc vous n'avez plus qu'à chercher toutes les catégories et qu'est-ce qui correspondrait le mieux à un Smart Hula Hoop pour notre exemple. Mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est carrément de taper ça dans la barre de recherche sur Amazon directement et regarder les compétiteurs dans quelle catégorie ils se sont mis eux-mêmes. Ça vous donnera des idées et un chemin à suivre pour savoir exactement dans quoi vous pouvez vous mettre et ce qui est le plus pertinent. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, on va ici sur Amazon puis on marque Smart Hula Hoop. Hop. Et là, avec notre logiciel Helium 10, on va pouvoir voir dans quelle catégorie directement ils sont. Sinon, vous pouvez aller cliquer sur chaque fiche produit et regarder dans la partie en bas pour pouvoir savoir sur quelle catégorie ils sont. Mais ici, donc du coup, on s'affiche ici. Là, on voit, donc ça c'est les sponsorisés, c'est ceux qui sont en publicité, ils ne sont pas là organiquement. Donc ce qu'on va regarder, ça va être les premiers ici. Donc lui est dans sport et outdoor. Ensuite, Pilates Circle. Sport outdoor, sport outdoor, sport outdoor. Voilà. Donc là, les premiers, ils sont tous en sport outdoor. Donc ça va être notre catégorie générale. Et en sous-catégorie, après, à vous de choisir. Mais là, pour le coup, ce serait Pilates Circle. Tout le monde s'est mis en Pilates Circle. Alors, on va choisir Pilates Circle. Donc maintenant qu'on a notre catégorie grâce à nos concurrents, on va donc taper notre Pilates Circle. Et donc voilà, type de produit Sporting Good, Sport and Outdoor, équipement d'exercice et musculation, Pilates, anneau de Pilates. Donc on va sélectionner celui-ci. Et voilà, maintenant donc on est à la création de notre fiche produit. Vous allez voir ici en haut, il y a les petites alarmes rouges. Ça c'est pour dire qu'il vous manque des affaires pour pouvoir le publier. Donc ça on va y voir après. Maintenant je vous invite à cliquer tout de suite sur plus d'attributs pour pouvoir avoir tous les détails, pour pouvoir remplir votre fiche produit.
Ensuite, est-ce que votre produit a des variantes? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des couleurs différentes, des tailles différentes? Donc là, pour le coup, on va mettre non parce qu'on va la faire simple. Mais sinon, vous pouvez tout à fait mettre oui, ici, et puis indiquer exactement quel est le type de variant. Et sinon, après, on ira le gérer ici dans variation. Là, on fait non. Donc, identifiant du produit, ça va être votre code GTIN. Donc, votre code barre que vous aurez acheté préalablement sur GS1. Aux États-Unis, ça s'appellera un code UPC. En Europe, ça sera le code EAN. Mais ces deux-là, c'est le GTIN. C'est le GTIN qui dénomme tous les autres. Je sais que j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais en soi, achetez pas vos codes sur d'autres sites web que sur GS1. GS1 est le site web officiel et légitime et reconnu par Amazon. Si vous ne prenez pas sur GS1, vous risquez d'avoir des problèmes lors de la création de votre fiche et tout simplement ne pas pouvoir le lister. Donc c'est ça. Ici, si vous le lisez bien d'ailleurs ici, si votre identifiant de produit n'est pas enregistré auprès de GS1, la signe liée sera supprimée et cela peut entraîner la suppression de vos privilèges de création de produits. Je ne l'invente pas. Donc ici, c'est une suite de 13 chiffres. Vous allez mettre tous vos chiffres que vous aurez achetés sur GS1. Voilà. Ensuite, pour moi, en l'occurrence, je vends aux USA, donc je vais mettre UPC. Si vous êtes en Europe, vous marquez EAN. Si vous ne savez pas, vous mettez GTIN. Votre titre, donc là, il faudrait qu'il soit le plus optimisé possible avec des mots-clés. Bien sûr, là, on ne va pas chercher exactement comment l'optimiser, donc je vais taper un titre assez simple. Mais de toute façon, vous pouvez y revenir après. Ce qui est intéressant là, au moins, c'est que vous créez votre fiche, vous voyez si vous avez besoin d'autorisation spéciale et si vous pouvez tout simplement le lister sur Amazon. Mais au moins, votre fiche est déjà créée, et donc vous pouvez y revenir après pour le peaufiner et changer les titres, etc. Là, on va marquer Smart. Oula, oups. For fitness, par exemple. Ensuite, votre marque. Ici, on va inventer un nom de marque avec Oula Cool. Si ce produit n'a pas de marque, vous pouvez tout simplement cocher la petite encoche ici, ça va vous mettre en générique. Mais bien sûr, nous ici aujourd'hui, on est en private label et sur cette chaîne, on marche avec la technique du private label. Donc, on mettra son nom de marque. S'il n'est pas encore enregistré, vous pouvez quand même le mettre et voir si Amazon vous l'accepte. Sinon, il faudra l'enregistrer bien sûr sur le Brand Registry. Si vous n'êtes pas encore enregistré sur le Brand Registry et que le fait de marquer votre nom de marque ne fonctionne pas, vous pouvez tout simplement en attendant le mettre sur générique, puis par la suite faire les changements avec votre nom de marque en mettant les preuves et en donnant les preuves au Brand Registry d'Amazon quand ça sera enregistré. Ensuite, le nom du fabricant ici, vu qu'on est en private label, vous allez mettre votre nom d'entreprise ou votre nom de marque. Donc là, on va mettre Oula Paume. On reste comme ça. Ensuite, la date d'expiration, pour le coup, il n'y en aura pas. La taille, vous mettez taille small, X large, c'est bien sûr suivant votre produit. La couleur, puis pour ici, on va être bon. Donc voilà pour les informations de base. Ensuite, on va aller dans la partie offre ici. Donc là, c'est tout ce qui concerne bien sûr votre offre. Vous pouvez sélectionner ici, laissez-moi passer les données d'offre pour les ajouter plus tard comme je vais vous expliquer. Là, je vais vous montrer. Donc le SKU vendeur, qu'est-ce que c'est? Ça va être le nom qui va apparaître sur vos rapports, sur votre seller central, etc. Donc, quand vous allez ajouter plusieurs produits, il va falloir les reconnaître. Donc, si vous ne rentrez rien, Amazon rentrera un numéro pour vous. Le problème, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pour le coup, c'est pas super pratique pour reconnaître vos produits directement au premier coup d'œil. Donc, ce que je conseille, c'est de donner un nom simple. Comme par exemple, ici, ça va être Oula. Oups. Ici, on va mettre rose. Puis voilà. Après, si vous avez des tailles, etc., vous pouvez les mettre. Mais Oula Hoop rose, ça sera ça. Si j'avais un deuxième produit, je pourrais mettre Oula Hoop bleu, par exemple. Ensuite, votre prix, bien sûr. Donc ici, on va le mettre à
59,99. Donc ça, c'est votre prix le plus haut. Vaut mieux partir haut pour pouvoir le baisser que de partir bas et le monter. C'est toujours un peu plus compliqué avec Amazon. Donc ça, c'est votre prix officiel. Ensuite, le prix réduit que vous pouvez changer à n'importe quel moment aussi. Là, il n'y a pas de problème. Donc ça, vous pouvez le mettre par exemple à 55,99. Date de début de la remise si vous voulez commencer et finir à un certain moment. La date de fin, on va la choisir ici. Le prix de vente au détail suggéré par le fabricant. Donc ça, c'est votre prix à vous sur lequel vous voudriez votre prix en fait de vendeur, mais il ne sera pas affiché. Celui qui va être affiché, ça va être celui-ci. Ou en prix réduit, celui-ci bien sûr, après par la suite. Mais sinon, ça c'est les prix officiels et celui-là, c'est votre prix vendeur. Donc dans le fond, on le met toujours un peu plus élevé encore une fois. Donc là, moi, je vais le mettre à 64,99. Maintenant, nous sommes en private label, donc ce qu'il faut que nous mettions ici, ça va être 9. Donc, on continue. Ensuite, il va falloir aller ici, message cadeau disponible. Tu peux tout à fait mettre oui. Emballage cadeau, tu peux mettre oui aussi, parce qu'au moins, ça ne te bloquera pas si les personnes veulent faire des cadeaux. Au moins, tu auras l'option pour tes clients. Ensuite, ici, ça va être ton canal de livraison. Je vais expédier cet article moi-même, expédié par le vendeur. Donc ça, c'est du FBM. Ou alors, Amazon expédie et s'occupe du service client expédié par Amazon. Donc du FBA. Et bien sûr, c'est sur quoi on parle avec cette chaîne. On est avec le FBA. Donc on sélectionne bien ici le canal de livraison, Amazon expédie et s'occupe du service client. Ensuite, ici, vous allez avoir vos marketplaces qui vont s'afficher. Donc sinon par la suite, on peut continuer ici avec Compliance. Compliance, en fait, ça va être là où vous allez rentrer toutes les informations de votre produit, comme par exemple, regardez, là, si j'ai des piles ou des batteries. Est-ce que c'est du lithium? Est-ce que c'est du polymère, etc. Donc là, vous allez rentrer exactement ce que vous avez besoin. Là, pour le coup, pour un ou la houppe, on n'en aura pas besoin. Ensuite, important, la partie image. Donc sur Amazon, vous pouvez uploader jusqu'à 9 photos. Le minimum va être un minimum de 5 photos. Et ta première image ici, il faudra qu'elle soit sur fond blanc. Sinon, tu vas te faire rejeter. Donc tu charges ici toutes tes photos que tu auras préparées préalablement. Et encore une fois, bien sûr, si tu veux juste créer ton listing, comme je disais au début, tu peux revenir aussi ici, bien sûr, après par la suite pour mettre tes photos. Ensuite, on va passer à la description. Au niveau de la description ici, ça va être très important. Tu vas pouvoir y intégrer plein de mots-clés. Et en fait, par contre, il va falloir que tu prennes ton texte et que tu le passes en texte HTML. Si tu marques ton texte ici comme ça naturellement, en fait, ça ne va pas ressortir correctement sur Amazon. Il faut que tu fasses absolument cette conversion en HTML. Donc pour ça, ce qu'on peut faire, c'est de taper sur Google. Je vais vous montrer. Si tu vas sur Google, tu marques texte HTML Amazon. Hop. Et vous allez prendre ici le premier, juste en haut. Vous allez faire Create HTML Product Description. Et vous allez descendre jusqu'ici. Donc là, si je rentre une description, je la colle. On va enlever ces petites choses-là. Hop. Un texte brut. Et donc ici, maintenant, on va faire copie HTML code. Regardez, là, ça va nous le sortir sous un petit charabia pour nous, mais pour Amazon, c'est essentiel. Donc, on copie tout ça et on retourne dans notre seller central et on va le coller ici. Donc voilà, ça, c'est votre description qui s'affichera sur votre fiche produit. Donc là, vous pouvez, comme je disais, y intégrer un maximum de mots-clés, mais on refera une vidéo là-dessus. Et ensuite, donc, caractéristiques du produit, ici, ça va être toutes vos bullet points, dans le fond. Donc, comment ça s'affiche sur Amazon? C'est ici. Les bullet points, c'est tout ça. Hop, donc ici, vous n'avez plus qu'à rentrer vos 5 bullet points au maximum dans votre fiche. Donc là, vous pouvez marquer point A. On en ajoute un deuxième, point B, etc. jusqu'au 5e.
Donc ici, ça va être un point très important pour ton produit parce qu'en fait, ça va aider l'algorithme d'Amazon à bien référencer ton produit et à te proposer aux clients. Donc en fait, c'est très important. Donc dans le fond, ici, ta Target Audience Keyword, là pour le coup, ça va être pour les adultes. Tu peux en ajouter plus. Là, ça va être plus pour les femmes quand même. Donc notre hula hoop. Ensuite, ici, tu peux mettre aussi outdoor par exemple. Hop. Ici, tu vas mettre que c'est hop, indoor, outdoor aussi. En fait, dans le fond, c'est comme pour faire du hula hoop. Là, tu peux faire dehors, intérieur, dehors, extérieur. C'est un peu comme tu veux. Donc, dans le fond, ici, tu mets tes petites caractéristiques. Ensuite, ici, terme de recherche. Donc, c'est là que ça va être super important. Tu as le droit jusqu'à 200 caractères. Pas 200 mots, 200 caractères. Donc, dans le fond, tu vas faire ta recherche de mots-clés comme on pourra le faire dans une prochaine vidéo. Et tu vas tous les intégrer ici. Donc là, par exemple, ça va être hula, hoop, fitness, sport, woman, etc. Donc voilà, une fois que tu as fait ça, tu es paré en fait pour lancer ton produit. Si tu as plus de détails à ajouter, tu peux les mettre ici encore une fois. Donc dans plus de détails, si tu as un numéro de modèle, tu peux le rentrer, le matériel, etc. Ici, tu remplis tout ça. Tu n'es pas obligé de remplir tout. Si ça ne s'applique pas à ton produit, tu n'as juste à le laisser en fait en blank. Si tu as par exemple, regarde ici un style de fabrique, tu peux le rentrer ici, un coton, etc. Les dimensions, alors ça par contre ça va être important parce que ça va être aussi le prix que tu vas payer pour le shipping donc en FBA qu'Amazon va te facturer parce que plus c'est gros, plus c'est lourd et plus ils te prennent de frais, ça c'est normal. Donc tu vas pouvoir aussi ici rentrer toutes les informations ici. Donc la dimension, la hauteur, largeur, hauteur, etc. Le poids de l'envoi, le poids du produit et aussi ça va apparaître bien sûr sur ta fiche produit pour tes clients qui sachent exactement qu'est-ce qu'ils reçoivent. Même si je ne sais pas s'ils checkent tous correctement, au moins il faut les rentrer car c'est écrit. Bien sûr, moi là j'ai choisi quelque chose dans le sport et en fait en lien avec l'être humain. Donc dans le fond, ils vont peut-être aussi me demander plus de choses que pour un autre produit pour animaux par exemple. En fait, chaque fois que vous allez choisir une catégorie au début, la fiche produit peut s'adapter. Ils vont peut-être vous demander des choses en plus, mais là dans le fond c'est ça. Les fiches produits ressemblent quasiment toutes à ça. Et voilà, maintenant tu n'as plus qu'à aller donc tout en bas de cette page-là et te faire enregistrer et terminer. Vous avez créé votre première fiche produit. Elle n'est pas encore optimisée, mais elle est faite, elle est créée. Pour pouvoir la retrouver, vous allez aller dans votre seller central. Donc, vous allez vous retrouver ici. Vous allez aller dans stock, gérer votre stock. Et ensuite, vous allez retrouver tous vos produits ici. Donc là, tu vas voir donc, ton nom de SKU, ton nom de produit, la date de création, la disponibilité au niveau de ton stock, ici. Les frais que tu vas payer pour le FBA, ton prix, le prix professionnel si tu veux en rajouter un par la suite, et si tu es éligible à la boîte d'achat et le classement de tes ventes. Donc dans le fond, voilà, tu as toutes les informations sur ton produit ici. Ensuite, maintenant, il va falloir que tu approvisionnes ton stock. Donc dans le fond, tu vas devoir créer une fiche d'envoi en fait dans ton seller central. Je ferai une vidéo à ce sujet pour pouvoir te montrer comment on réapprovisionne son stock. Mais dans le fond, voilà, c'est ça. Ici, ça va s'afficher ici. Donc pour l'instant, c'est écrit 0. Et à partir du moment où tu auras donc un nombre comptabilisé dans ton stock sur Amazon, c'est à partir de là que ta fiche sera disponible à la vente. Et du coup, que tu pourras effectuer tes premières ventes. Avant ça, ta fiche est active, mais n'est pas encore disponible aux clients. Donc en fait, à partir du moment où tu auras ton stock, tu vas pouvoir commencer ta vie de vendeur Amazon FBA. Et voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'à la fin. J'espère avoir répondu à ton besoin et surtout n'hésite pas à me poser des questions en commentaire si tu n'as pas bien compris quelque chose. Je lis et réponds personnellement à tout le monde. Dans tous les cas, je te souhaite la réussite avec ton nouveau produit et de belles futures ventes. Rejoins-moi aussi sur mon groupe privé Facebook AMZ FBA Destination Liberté Financière pour du soutien supplémentaire. J'ai une question pour vous aussi maintenant. Est-ce que ça vous intéresserait que j'organise des lives afin de répondre à vos questions ?
Je n'ai pas de sujet prédéfini pour l'instant, mais l'idée serait de vous rencontrer et de vous aider avec les grosses questions qui vous trottent en tête. En simplicité, pour vous aider et échanger sur le sujet d'Amazon FBA. Même si mon planning est assez rempli, je l'avoue, j'aimerais organiser ça sur des petites sessions de 10-15 minutes. Je pense que ça pourrait être sympa pour tous. Faites-le moi savoir! Sur ce, laisse un pouce en l'air si cette vidéo a pu t'aider. Partagez, commentez et abonnez-vous. Cela encourage beaucoup mon travail et merci à tous ceux qui me suivent déjà. À bientôt à toute la communauté québécoise, française et tout simplement francophone du monde entier. On lâche rien. Ciao ciao!